C'est comme si la pluie Ça va? tu es magnifique, tu es jolie, ça. Merci. Tu es camerounaise. Oui, je suis camerounaise. Kibeli, dis-moi, tu es mariée. Oui, je suis mariée. Avec un Camerounais, Oui. tu es mariée ou tu manques, tu es mariée vraiment. Non, je ne suis pas mariée. Je savais, non? Je savais que tu n'es pas mariée. Oui. Pas quel âge, Kibeli? 21 ans. Ok, tu es dans quelle année? 2003. Non, 28, 2003. Merde, tu as 21 ans. 2003, c'est 22 ans. Oui. Bref. Bon, mon anniversaire est en décembre. Donc, du coup, Bon, on te je cherche le n'ai pas mari. encore 22 ans. On te cherche le bon Non, mari. non, 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 non. Non, Attends, tu es là, non, tu es non, belle. non. Kimberly, tu es belle, jolie. C'est quoi, non? Oui, mais bon, je ne suis pas intéressée. C'était une Bon, erreur de manipulation du téléphone. tu n'aimes pas les ingénieurs, Kimberly? Non, 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 j'ai déjà mon ingénieur. Hein? Oui, C'est bien, c'est bien. Il dit à un garçon, la fille, elle a les chiens. Hein, Kimberly, tu as quoi? Ton ingénieur, hein? oui. C'est pas grave. On dit au revoir, non, Lago? Dis-nous, montre la Ok. avant de partir. Montre ton visage, voir. Pardon? Attends, avant de partir, montre Bye ton visage. bye. Merde. Tu es bien. Au revoir, il voit Kimberly, au revoir. Bye bye, Roman. Bye bye, bye bye. Man, les gars, si elle montait, man, ça, les gars, qui me chou. Les gars, propre, les jolies lunettes en blanc, ça sert. Non, non, non. Mais deux. Man, pain brochette. Les gars, vous regardez quoi? Ouais, man, les gars. Ouais. Cache up. Les gars, voilà, son compte est privé. Bah, les gars, ouais. Ouais, ça, si elle montait ici, boum, 6 000 personnes. Je connais mon marché. Ouais, Kimberly. Oh là là. Les gars, même brochette, les gars, ils ont des expressions au frère. Tu sais que le gars parle comme ça à main. Il dit pain brochette. En tout cas, Kimberly, c'est bien. Tu as motivé, c'est bien. Ouais, en tout cas. Il a flatté, fatigué, il n'est pas monté. C'est pas grave. Ah. Les Camerounais sont belles, bien sûr, non? Les Camerounais sont des très belles femmes. C'est qui ça? Oh man, Ah, non, bonsoir. tu es le nom d'un gars, man. Non, mais Crisby, c'est le nom d'un garçon, le Waman. Comment ça? Tu as passé ici, non? Non, jamais. Dis-le, tu viens pourquoi? Pour l'annonce. Tu es Camerounais, tu vis où? Camerounais, pour le moment, je suis à Douala pour le moment. En mission, oui. Pardon, tu vis où? À la base. Je suis à Douala pour le moment. Tu n'es pas au Canada, il voit le drapeau canadien, là. Je suis au Cameroun pour le moment. J'ai pas compris. Et tu viens d'où? Je suis Camerounais, je suis au Cameroun pour le moment. C'est vrai que je me déplace souvent, mais pour le moment, je suis au Cameroun. Ça ne répond pas à ma question. À la base, tu résides où? Je réside au Cameroun pour le moment. Et le drapeau canadien fait quoi là-bas? Ça veut dire que je me trouve souvent à voyager de là. Pourquoi c'est difficile à comprendre, Waman? Si, parce que tu vois le drapeau. Je ne sais pas si tu vis au Canada ou tu vis au Cameroun. Tu dis que tu es où? Je suis au Cameroun pour le moment, le Waman. Ok. Il n'y a pas de souci. Tu venais pourquoi? Pour l'annonce. Quelle annonce? Apparemment, tu fais des lives d'annonce. Il est marié. Jamais. C'est pas clair, mon petit. Tu déranges.
Pourtant, il fallait dire là où tu es tranquillement. Allô? Allô? Tu es dans quel pays? Au Canada? Tu es célibataire? Oui, Tu as quel âge? 32 ans. Tu n'as pas les abonnés pour monter là-bas. Hmm. Tu as 500 abonnés, ça ne prend pas. Aïe, aïe, aïe. J'ai une question au Canada. Les gens du Canada, là, ça va? Où sont les gens du Canada? Canada, les Camerounais du Canada, vous êtes là? On m'a raconté que mon nom chauffe au Canada. Où sont les Camerounais du Canada? Il y a un influenceur, plusieurs qui sont au Canada, qui me racontent, m'appellent pour m'écrire. On me dit que mon nom chauffe là-bas, c'est vrai. Hein? Et sur les 20 000 Camerounais qui ont immigré là, plus de 20 000 Camerounais ont immigré cette année-ci. Et il y aura combien de mariages parmi vous là-bas? Parce qu'il faut que ça change. Hein? Il faut que parmi les 20 000, là, les mariages soient stables. Hein? Il faut que les 20 000 Camerounais, là, les mariages soient stables. Je ne veux plus attendre les divorces. Je ne veux plus attendre les divorces. Il faut que les mariages commencent à marcher au Canada. Hein? Ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que tu entends seulement les 35, 34, 38, 48, 39, 40 ans, 50 ans. Ouh, ça ne va pas. Voilà le retour. Ah, c'est grave, hein. Tu entends seulement les 45 ans, les sauts. Merde. Wow. À Paris, alors c'est le Nyomba total. À Paris, Paris aussi, c'est le temple de célibat. Dans les métros, elles sont célibataires. Dans les cafés, les hommes, les femmes. La Mbinda, là-bas, c'est le pays de la Mbinda. Paris. Surtout Paris. C'est quand tu vas à Lyon, à Dinan, à la frontière, là. À Lille, que tu vois encore les gens un peu. Mais à Paris, c'est. Comme le Canada. Au Canada, tu entends ça, le machin. Paris, c'est la Mbinda dans les petits hôtels. Dans les cafés africains, les salons de coiffure, c'est la Mbinda là-bas. Poup. Gigolo contre mamie longue bouche. Gigolo. La Mbinda là-bas, c'est la magie. J'ai jamais vu. Putain. Les Africains là-bas, c'est. Et c'est comme ça que le Dassi se partage. Donc, vous voulez dire au Canada, pardon, il faut vous marier entre vous. Les hommes canadiens, les Camerounais, épouser les filles soumises. Que les filles camerounaises enlèvent la longue bouche, ça va cuire sur vous. Mes sœurs camerounaises du Canada, arrêtez de m'insulter. Arrêtez la longue bouche, ça va cuire sur vous. Binaïmani, hein? Ça va cuire sur vous au Canada. C'est en train de cuire. Je suis mieux placé. Et comme le Canada devient de plus en plus difficile, ça devient difficile financièrement, ça devient difficile. Ça va cuire sur vous. Si vous êtes sage, rentrez dans la culture pour que vos hommes vous épousent. Ça va cuire sur vous. On ne va pas vous dire. C'est en train de cuire. Je suis mieux placé pour voir. Je vois les âges. C'est en train de cuire. Le désespoir en train de cuire. C'est très grave. La longue bouche là. Faites à ce que les gars là vous épousent. Laissez leur culture là. Ça va cuire au Canada. Parce que voilà lui là. J'ai seulement pitié des jeunes filles de 22 ans là. Que les grandes sœurs sont en train de faire les choses là. Ça va cuire. Ça va cuire. Parce qu'on parle. Et c'est bizarre, c'est que dans 5 ans, c'est moi que vous allez harceler. C'est le Waman. Vous allez harceler le Waman. Voilà. Vos hommes qui sont là-bas, les hommes qui battent, restez tranquilles, soumettez-vous à la culture et les hommes vivent avec vous tranquillement. C'est tout. Parce que personne ne va vous aimer que les Camerounais. Aucune communauté ne peut vous aimer que vos hommes. Ça n'existe pas. Toutes les communautés là ne vous aiment pas. Je suis mieux placé. Je connais. Toutes les communautés là, ils ne veulent pas citer. Ils ne vous aiment pas. Voilà. Ils vous utilisent seulement. Pour la Mbinda, ils ne vous aiment pas. Ils viennent simplement lever le caleçon. Avec les gros bangalas. Poup, ils ne vous aiment pas. Les gars des îles là, n'en parlons pas.
Tous les gars des îles là, ils viennent avec les prières d'envoi, ils vous minda. Ils n'ont pas de projet sur le long terme. Ce pas des gens qui veulent construire avec vous. Il n'y a que vos frères camerounais qui ont un certain respect avec vous. Vous allez les critiquer, ils sont machos, ils sont traditionnels, c'est les seuls. Le reste là ne vous aime pas. Vous êtes joli pour un temps, ils vont vous fuck partout là-bas. Et vous avez été. Ils ne vous aiment pas du tout. Moi, j'ai suivi on m'a envoyé les voices de ces gars-là. J'ai rencontré sur ici. Ils ne vous aiment pas. Quand tu dis à ces gars-là camerounaises, ils vont avec la prière pour Minda. Comme ils sont bêtes dans la prière, là, on les force là mal. Et après, ils les laissent. Elles se retrouvent à 35, 40 ans à chercher. La bouche est tellement longue. Et les hommes camerounais qui ont été humiliés, ils se rabattent sur les jeunes. Celles-là, elles sont là. Le temps passe. On se retrouve dans une communauté déchirée. Donc, pardon, fermez vos fesses. Hein. Fermez vos fesses avec les gars là. Enlevez vos filles avec ces gars là. Si j'ai ma fille au Canada, elle ne va pas fréquenter cette communauté là. Une communauté de mangala, de produits, qui boivent le rhume, n'ont pas de projet sur le long terme. Voilà la vérité. Ne rêvez pas qu'ils vous aiment. Vous n'irez nulle part. Moi, je me rappelle quand j'ai parlé de Nadia à l'époque, on m'insultait. Je disais que nos frères Nadia voisins ne nous aiment pas. Non, aujourd'hui elle pleure. Oh, Flavou. En 2016, je connais les Nadia depuis le Cameroun. Ils ont fort les Ngalaba à Douala, arraché les enfants partis. Ils ont rendu les filles à Douala là-bas folles. Elles sont folles avec les enfants là-bas. Je le disais depuis le cas, on disait. Elles sont folles à Douala là-bas, gâtées. Voilà. Ils ont fait mal à l'époque, je me souviens. Elles devenaient que folles, les enfants partis. Ils ont la rage. Aucune communauté, même les Libanais avec vous. Les Libanais, alors, eux, alors, n'en parlons pas. Eux, alors, le mépris qu'ils ont des femmes noires, c'est la magie. La rage. Mais tant comme les Français, qu'eux, on va encore dire qu'ils peuvent encore vous aimer. Les Nkassa Libanais, alors, n'en parlons pas. C'est connu, hein. Quand ils prennent les femmes noires, là, c'est toujours par derrière. Ils les fuck comme des arbres. Ils les poussent. Ils les chassent. Elles sont très soumises. Ils les chassent. Voilà la réalité que je dois vous dire. Vous êtes mon peuple, vous avez été. Quand tu les vois en Afrique, ils font le seul par derrière. Avec une violence, un mépris de colonisateur. Voilà la vérité. Je vous dis la vérité. Voilà. Vous aimez le romantisme. Parce qu'ils ont la peau blanche. On va déchirer vos derrière là. Continuez. Vous voulez les enfants métis. Allez-y. Binaya. C'est valable partout. Même les communautés qui disent mon frère là, il ne vous aime pas. Quand on parle des Camerounais dans certaines pages, j'ai vu des pages écrites qu'au Canada, il y a des communautés qui font... J'ai une question, je veux parler à ces Africains là. J'ai vu des pages africaines écrites. Quand vous arrivez en Europe, il y a des communautés qui font éviter. Toujours, ils mettent les Camerounais en tête. Pourtant, si on parle des communautés les moins méchants, c'est les Camerounais les moins méchants. Les Camerounais les plus gentils, c'est les Camerounais. Ces communautés africaines sont les communautés les plus hypocrites, les plus pervers, les plus suinois que les Camerounais. Très méchants. Le Camerounais est très pacifique avec l'étranger. Mais il est toujours détesté par ces étrangers-là. Les plus suinois, c'est les Africains là. Les plus méchants sont eux. Les plus chiches sont eux. Mais ils accusent tous les Camerounais. Le Camerounais est trop gentil, très ouvert, très tolérant. Mais ils accusent tous les Camerounais. Ils font des vidéos de pas dire que éviter les Camerounais, comme si les Camerounais profitent quelque chose de ces gens. Moi, je les connais ici. Très suinois. Nous, les Camerounais, on parle beaucoup. Ils ne parlent pas méchants. Comme tu les vois là. Et viens les voir parler. Et les gars tombent. Ils sont romantiques. On va déchirer vos fesses. On va déchirer vos lasses là. Ils vont vous fourrer. Hein? Vos lèvres vont se pendre au Canada comme ça va mourir. Là. Ils vont arracher vos fesses là. Allez-y. Après, ils vont vous jeter. Vous allez marcher avec les forages. Vous allez voir. Moi, je vous dis ça. Vous êtes belle. Vous faites bien l'amour. Allez-y. Vous allez revenir vers vos frères. Donc vous insultez de vous épouser. 60 ans, on va vous trouver là-bas. Continuez à écarter, ils sont romantiques, ils font bien l'amour, et ça va vous flatter. C'est pour un temps. Vous avez vu le climat au Canada, non? Aujourd'hui, vous me donnez raison. Non? Combien de filles camerounaises ont été épousées par les gars des îles?
Vous, les Camerounais du Canada, combien de filles camerounaises ont été épousées par les gars des îles? Combien de filles camerounaises ont été épousées par les étrangers au Canada? Combien? Vous avez vu combien de mariages avec ces gars-là? Combien on les doté au Cameroun? Quelle tragédie. Combien? Tous ces filles belles qui arrivent, les Camerounais traditionnalistes. Combien? Ils vous utilisent physiquement et vous chassent. Et ils vous insultent sur les pages. Allez voir les pages, comment vous insultent. Combien vous écoutez? Même ici en Belgique. Combien d'étrangers ont épousé les Camerounais? J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. À part un gigolo. Jamais vu. Elles sont, c'est pas là, elles sont romantiques. On est romantiques. Comme c'est un décret. Les Biafrais, combien de Biafrais épousent les Camerounaises? Combien de Ghanéens vous épousent? Vous venez faire, vous êtes des femmes, vous gueulez. Et vous revenez vers vos hommes. Avec les enfants partout. Nous sommes là. Combattez le Waba, on est là. Moi, je les connais. Moi, j'ai l'avantage, j'ai l'espérance. Je connais les gens là depuis le Cameroun. Ils ont un mépris pour les Camerounaises et Camerounais. C'est pour ça que moi, je ne les gère pas. Je ne les gère pas. Très hypocrite, très malhonnête. Continuez au Canada, on est là. Vous arrivez au Canada, tu attends, les Camerounais sont traditionnalistes. C'est celui qui est traditionnel qui a un peu de respect pour toi. C'est celui qui est traditionnel qui a un peu de respect pour toi, la femme. Celui qui est très ouvert. Un homme qui est ouvert, c'est un vaurier, c'est un bandit. Un homme qui ne te critique pas, c'est pas un homme de projet. Un homme qui ne te critique pas, c'est un voyou. Il ne va pas faire 5 ans avec toi, il va fuir. Et en plus, comment voulez-vous qu'il vous supporte? Vous avez vu vos caractères? Comment voulez-vous que ces gens-là vous supportent? Vous connaissez vos caractères même là? Vous avez un caractère parfois qu'il ne peut pas supporter. Vous parlez trop. Vous êtes allé beaucoup à l'école. Ça veut dire que vous êtes très intelligent pour eux. Beaucoup de ces gens ne vont pas à l'école. Les Camerounais vont trop à l'école. Vous avez trop d'instructions qu'ils n'aiment pas. Donc ils se soumettent pour un temps. Après ils fuient. Voilà. Parce que vous êtes trop émancipés. Il ne peut pas supporter. Il ne peut pas. Voilà. S'il veut parler des hommes, c'est les hommes qui vous amènent là-bas. C'est les hommes camerounais qui vous ont amené au Canada en général. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est les Camerounais qui vous ont amené au Canada. En général. Donc, ils vous ont aimé, ils vous ont amené là-bas. Vous devez les respecter. C'est les hommes traditionnels qui ont amené les femmes au Canada. Je suis mieux placé pour vous dire ça. Vous devez les respecter. Et fermer vos gueules. Et créer la richesse. Salade. C'est les hommes qui vous ont amené au Canada. Même en Belgique, c'est les hommes. J'étais là, j'ai vu. Je conseille les hommes comment? Les filles comme toi, il faut t'éviter. Quand je parle, les filles comme toi, c'est ça le problème. La rivalité des hommes. Écoute bien, madame, écoute bien. Une femme ne rivalise pas avec l'homme. Elle est perdante. Tu as appris, non? Et ne crois pas une seconde que toi, tu vas vivre comme une Canadienne pour soumettre l'homme camerounais. Je suis contre ça. Nous ne sommes pas des Canadiens. Nous ne venons pas au Canada vivre comme les Canadiens. Nous vivons vivre comme les Chinois, avec nos cultures. Le Camerounais n'a pas à se soumettre à une femme au Canada, ça ne se fait pas. C'est une folle. Tu reçois ton mari et c'est point. Vous n'allez pas nous traiter comme les Canadiens. Allez chercher les Québécois. Foutez-nous la paix. Idiote. On vient vous ramasser au Cameroun dans la boue. On vous amène au Canada, vous nous transformez. Vous êtes malade. Depuis quand les femmes dirigent les hommes avec la force? Vous êtes même des qui pour nous parler comme ça? Faut pas m'énerver là-bas. On se déchire là, mon frère. Elles arrivent au Canada avec les petits fesses là. Ta gueule. Tu es même chanceux d'être dans la monogamie. Au Cameroun, tu es dans la polygamie. Soyez même fiers. Qui vous a eu pour la monogamie? Vous êtes ou quoi que nous les femmes? Depuis quand c'est vous qui allez nous dire comment faire? Vous êtes les qui? Que les autres doivent se soumettre au Canada. Vous êtes les qui pour nous parler comme ça? Les Chinois sont là-bas, les Pakistanais, les Indiens. Ils ne divorcent pas. Les femmes, mais tu vois, les salles avec les perruques, les prieuses n'ont rien. Le Camerounais doit se soumettre au Canada. Depuis quand on va se donner les femmes? C'est à vous de vous soumettre aux Camerounais. Parce que c'est eux qui vous ont amené là-bas. C'est eux les hommes. C'est eux qui créent la richesse. Idiote. Ou alors rester avec les Québécois ou les gens des îles. N'importe quoi. Toujours la rivalité avec les hommes. Merde. Mais depuis quand? Tu es
Camerounais, t'as ceux Camerounais qui étaient imposés chez les Ouatt. Donc vous croyez que les hommes camerounais vont se soumettre pour ça? J'encourage les hommes d'être battants, travailleurs, sécurisants, mais c'est pas à vous de nous soumettre. Vous êtes les qui? Si c'est vrai, soumettez-les rentrez au Cameroun, habitants, on va voir. Rentrez au Cameroun. Allez-y inviter au Cameroun. Non? Mais ça, c'est quelle communauté où les femmes parlent fort aux hommes? C'est quelle communauté africaine où les femmes osent parler aux hommes? Mais c'est nous les Camerounais qu'on tolère ça. Hein? Les Tchétchènes, les Albanais sont tranquilles. Mais tu vois ces filles-là, elles n'ont même rien à part le caleçon. Et la bouche ne fait que sortir. Elles n'ont rien créé au Canada comme richesse. C'est le bavardage, insulter, gueuler, mentir. C'est quelle communauté où les femmes parlent fort aux hommes? Et elles sont divorcées partout, seules. Tout le monde aime bien là-bas, elles ouvrent les bouches. La bouche dans rien. C'est même que les communautés où je vois les Albanais ici, les Pakistanais tranquilles. Mais nous, elles sont fortes. Viens les voir avec les autres communautés. Elles sont couchées, écartées les fesses. Et avec les autres, elles sont douces. C'est le Camerounais qui gueule. Vraiment la marche, mon frère. Tu les vois ici avec les gars là. Elles sont gentils, on les escroque. Le Camerounais traditionnaliste, qui a un peu de valeur, qui se bat. Non, non. Ah, on est au Canada, viens laver les assiettes. J'ai vu une coach au Canada dire, une coach dit au Canada, que les hommes camerounais qui le Cameroun doivent venir s'intégrer. Qui nous a donné ces femmes-là? Man. On va déchirer les fesses au Canada. Elle dit que les Camerounais, hommes qui les ont fait venir, doivent venir s'intégrer. Sous-entendu, se soumettre à elle. L'homme qui l'a fait venir doit se soumettre. Elle au Canada, elle vit les allocations. C'est grave. Hein? Les hommes qui les font venir doivent se soumettre. Dans un pays. Voilà comment la communauté, voilà comment on est surpris. Tout est gâté, regardez. Les coachs qui disent ça. Je suis désolé, Ouama parle quoi? Les hommes doivent même laver les assiettes. C'est une négociation que la femme fait avec son mari. Je dis bien même laver les assiettes, c'est une négociation. Ce n'est pas une obligation. C'est pas notre culture. La femme négocie à son mari. Mon chéri, voilà, et il le fait. Il nettoie les enfants, c'est normal. Mais c'est pas une obligation, madame. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Si c'est au Cameroun, tu vas parler comme ça? Alors au Cameroun, on a lavé les vieilles filles. Alors au Cameroun, parlez comme ça. Quand vous arrivez au Cameroun en vacances, on ne vous entend pas. Vous vous cachez avec les gens, ça. Vous arrivez en Europe, c'est une obligation. Vraiment la déchet, là. C'est une négociation, madame. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Vous croyez que vous allez au Canada? Viens là. Ça, c'est même qui, ça demande? Tu parles même. Et tu les regardes même debout. Souvent, ils sont déjà en fin de service. On l'a pris au Cameroun à 20 30 ans. Elle était après, c'est fini. Les Bessikines balancés, elle vient en Europe. Elle se lave un peu, elle met le pantalon jean, elle met les cartons dans ses fesses. Ça bouge un peu. Les gars des îles, elle dit, où tu as les fesses, hein? Elle marche un peu. Je suis belle. Il a pêché des valeurs. L'homme ne me parle pas. Le Cameroun est trop macho. Ouama, c'est qui? Elle bouge avec ses vieilles fesses. Ça, c'est qui, ça? Un truc qui n'a même rien dedans. Les cartons. C'est même quoi, ça? Tout ça, c'est la faute des hommes. Vous, les hommes camerounais, là-bas, je vais vous dire. C'est vous qui avez laissé les Ngala avoir ce pouvoir-là aujourd'hui. Moi, je viens en Europe, on ne me parle pas fort. C'est vous, les hommes camerounais. Beaucoup d'entre vous, vous êtes trop faibles. Vous étiez au Cameroun, vous fuyez le sport, vous fuyez le ballon, vous fuyez la santé, vous étiez à l'école avec les grosses lunettes, des moumous. Quand vous voyez les cuisses, vous devenez mou, vous abandonnez vos familles. Vous êtes des faibles. Vous avez peur de les banquer. On vous chie dessus. C'est vous, les faibles. Dès que vous entrez dans les cuisses, vous ne savez pas. Moumou, oui, vraiment, chérie, le dialogue. Maf! Quand tu es un homme camerounais, tu travailles, tu bats, tu imposes tes rythmes, man. C'est comme ça un homme. L'homme garde sa vie, on n'est pas de chiller. Comment les gens comme ça, là, mon frère? En plus, vous avez grandi dans la barrière, vous êtes les faibles. Quand l'anga vous met un peu dans les... Elle vous balance pas avec un petit dessous féminin. Quand vous voyez un bel dessous féminin en dentelle, vraiment, tu as raison. Baf! C'est qui ça? L'homme garde le contrôle. Nous, on garde le contrôle. Ça, c'est les générations des gars. Dans ma génération, là, vous avez vu une fille quand même menacer un gars comme moi. Vous avez vu une fille quand même en Europe menacer les gars comme moi, là. Vous avez vu. Vous avez vu un gars de Bilonguet, nous, là, que les gars nous menacent. Vous avez vu. On la laisse avec. Nous, là. Ne rêvez pas le marécage. On te laisse avec Tata.
Nous, on marche avec le sac. Là, plutôt. Gogo. C'est devant. Nous, on marche avec le sac. Sinon, on perd le temps. Sinon, on perd le temps. Merde. Nous, on recommence demain matin. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on est gogo. Les déchets vont respect. Je l'abandonne à la maison. Nous, on marche avec le sac. Elle nous connaît. On l'abandonne pas, c'est bon. Elle va fuir. Elle va se calmer. Tu parles fort à qui? Tu vas se suicider. Nous, on marche avec le sac. On nous connaît. On nous flatte même. Nous, on est les princesses. Nous, on s'énerve, on nous flatte. Quand nous, on s'énerve, on nous flatte. Parce que nous, on est radical. Hein. Hey, tu manques de respect. Tu me dis à Waman, tu ne me commandes pas. Nanga, ami. Je dis que je ne te commande pas. Périr, tu veux voir, non? Allons-y. Action, réaction. Et dans la douceur, on ne bat pas. Tu veux voir, non? Wayu? Wayu Ndoli. Je vais te faire ça comme maintenant. On va faire ça maintenant. Là. On va voir qui va gagner. C'est un problème. Elle dit ça. Même sur le Canada, même sur les États-Unis. Est-ce que les Américains forcent quelqu'un à rester? J'ai dit aux Américains que c'est bon. Prenez ma femme. Elle me dépasse. Je vous donne cadeau. Je ne vais plus la saluer. Prenez. C'est bon. Vous me laissez libre? Ok. Prenez d'abord au Cameroun me reposer. Je vais d'abord à la piscine. Et si je peux au Cameroun, ma chérie? Oh, ben, y'en a. Oh, ben, y'en a. Hein? Oh, ben, y'en a. Moi, je dis. Ah oui, oui. Ça, tu vas comprendre. Pas le tout, faut gaffe, là. Merde. Je vais d'abord à la piscine, me couche dans l'eau, là. Il me couche dans l'eau, une fois. On vit une fois. Il va aller mourir les pépés qui me manquent d'esprit. C'est ça la vie. Quand elle parle comme ça, elle sait que c'est une façon de faire. La femme respecte un homme à laquelle elle a peur de le perdre. Pour maintenir une femme dans un foyer calme, il faut qu'elle ait peur de te perdre. C'est la seule solution. Avec toutes les lois là, si la femme n'a pas peur de te perdre, jeune homme, tu es foutu. Elle va aller à la police. Quand une femme sait qu'elle peut te perdre et que tu peux la remplacer, elle ne bouge pas. C'est psychologique. Je connais comment elle fonctionne. Mais quand tu es un homme qui te sent laid, qui te sent faible, on te chie dessus. Oui, oui. Quand tu es un garçon princesse comme nous, tu as des caprices. On te flatte. Oui, oui, oui. Man. On te flatte. Quand tu es un garçon princesse comme nous, là, elles savent que j'ai raison. Mais elles savent. Et la vérité. Parce que les nous là, même nous, non, nous on a grandi comme ça, nous on nous flatte. Hein. Oui, oui, nous c'est très clair. Tu vois? Pourquoi j'ai pas de problème? Parce que le problème c'est que ces gars camerounais là, on les humilie. Et ça commence comment un homme marié peut quitter le Cameroun, Yaoundé Douala avec sa femme. Il arrive au Canada. La femme dit que tu vas laver les assiettes. Tu vas aller déposer l'enfant. Je vais voir la télé. Je vais causer avec mes copines. Je vais sortir. Il ne dit rien. Il ne prend pas de décision. C'est la femme qui prend la décision. Parce que les Québécois, le Canada dit, il ne dit rien. Il part à l'école. Il nettoie la maison. Il s'assoit. Il demande les fesses. On dit non, non, on ne veut pas. Il veut m'identifier en préliminaire 1 heure. Viens ici, va à gauche, mets le doigt ici, mets la langue ici. Va là-bas, fais-moi joie. Attends le point G, attends le point A. L'homme, il est fini. Les femmes n'ont pas de limites quand elles ont commencé. Certaines femmes toxiques, elles n'ont pas de limites. Quand elles commencent, elles n'ont plus de limites. Elles vont continuer à te mettre par terre. Voilà comment le gars est fini. Un jour, il va péter les plombs. Voilà. 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 Voilà comment il cherche à satisfaire. Il appelle les amis, point G, point, il chauffe. Il est essoufflé. Il vit. J'ai vu un monsieur. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur que je connaissais. Il avait les... Je ne veux pas dire son travail, on va connaître. Il avait les entreprises au Cameroun. Au Canada, il a failli se jeter dans l'eau. Son fils qui me parlait ça. Un monsieur qui avait au moins 2 millions par mois. 2 millions par mois. Un grand patron. Il est devenu fou là-bas. Quand tu voyais la fille au Cameroun qu'il a épousée, elle ne parlait pas. Le type est devenu fou. Un monsieur au Cameroun, il a honte de rentrer. Pas de plan B. Il a tout vendu. Voilà. S'il était comme moi là, dès les premières semaines, je dis, hey, c'est bon. Il m'avait moi vu. Hey. Voilà. Voilà.
C'est la vérité. Vous les femmes là, je vais vous dire, vous avez m'insulté, vous les femmes. Pour vous maintenir calmement, je vous connais. Mon père me disait ça, pour vous maintenir, il faut que vous ayez peur de perdre votre mari. C'est comme ça que vous mentez. C'est pour ça que certains hommes signent polygamie. Ou quand les gars signent polygamie pour se marier. Pourquoi au Cameroun les gars signent polygamie? C'est parce que quand vous avez peur, vous ne faites pas de pourquoi. Je vous dis la vérité. Ça vous fait mal, c'est comme ça que vous êtes. Avec la longue bouche là. C'est comme ça que les gars l'ont fait vous calmer. Ces gars signent polygamie au Cameroun pour vous faire peur. Ça vous calme. Vous ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Quand un homme est trop bon, trop gentil, surtout dans les pays de Watt, si ça amuse, vous serez humilié. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Quand il est trop bon, trop gentil, vous permettez n'importe quoi. Vous ne le respectez plus, il va faire quoi? Voilà. Je vous donne un exemple. Bon, si je mens, les filles, je vous donne un exemple. Les filles camères, je vous donne un exemple. Vous devez gueuler, je vous donne un exemple. Dis-moi oui, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Dis la vérité. Vous les femmes qui avez la longue bouche, pas les femmes bien éduquées. Les filles longue bouche. Regardez-moi. Est-ce que vous pouvez appeler la police sur le Waman pour mentir comme m'envoyer en prison? Dis la vérité. Un gars qui a l'esprit du Waman, est-ce que vous êtes capable d'appeler la police pour mentir pour m'envoyer en prison? Répondez ici. Sans avoir peur. Répondez ici. Est-ce que vous êtes capable? Quand vous appelez sur la police, vous m'envoyez en prison, vous mentez, vous pouvez le faire sur un gars comme moi. Je vous connais. Vous pouvez le faire. Vous savez que vous ne pouvez pas. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas? Ton screen. Tu vas marcher, ton screen va coller dans tes fesses. Ça veut dire, tu vas faire pipi dans ta culotte. Parce que tu sais que le mal que tu fais, tu peux recevoir le mal. Tu le sais. Tu le sais. Et je vous connais, tu le sais. Le mal que tu fais, tu ris avec tes copines, tu peux recevoir. Même ta copine va fier. Voilà la vérité. Même ta copine va fier, elle va dire, hey, pardon ma copine, je suis pas, les gars là, c'est les gars, je suis pas, ta copine va fier. Voilà la vérité. Tu vas fier. Vous faites ça au gars, vous savez. Mentir, tu peux pas, tu sais. Merde. Ils savent, non? Tu ne peux pas dire le gars là, il ne va jamais oublier. Voilà comment la vie est. C'est ça? Ah oui, oui. C'est là, ils savent, non? Même ta copine qui t'encourage, elle va dire non. Eh, ma copine, oh, ton type là, non, ma copine, je ne suis pas de la dire la vérité, pardon. Et ça là, il ne peut pas dire certaines choses aussi. Il y a une fille qui a voulu faire ça, un gars de quartier là. Il a dit à la rester. Si tu veux go, mais ne fais pas le courant là. La reste a vu le regard du gars, elle a dit c'est bon. Il y a des choses à dire. La reste a vu le regard du gars, elle a dit c'est bon. Il y a les gars ici, non. Oh man. Tu blagues, hein. Petite sœur. Ça avait été. C'est ça. Hein? Non, c'est pour dire qu'au fond, pour dire la vérité. Le pays des Blancs ci est dur pour les Noirs. Le pays des Ouatt, les Africains sont pas prêts. Surtout nos sœurs là. Beaucoup de sœurs s'en sortent, mais d'autres sœurs, elles croient avoir un Camerounais qui vit comme un Français. Ça ne marche pas comme ça. Je suis pour que les Camerounais travaillent. Je suis pour que les Camerounais s'occupent de leurs femmes et les enfants. Mais pas pour qu'on les humilie. C'est nous, la communauté, qui allons souffrir. Et on souffre déjà. Notre réputation ici. Ah, ça. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de nous ici dehors? Quand tu vois les Africains parler de nous ici, c'est comme si on est que les machins. Et tu as les sœurs qui les aiment, hein? Comme si on les aime. Vous, les hommes du Canada, là, pardon, je voulais vous dire une chose, c'est que vraiment, je ne sais pas quoi dire de ce pays-là. J'espère que le pays-là, vous avez compris le système. Restez avec vos femmes. Voilà. Avancez doucement avec les femmes douces. Je ne sais pas quoi parler du Canada parce que les échos, on entend là-bas, là, vraiment. Je ne sais pas comment les lois là font là-bas comme ça. Ça monte dans la tête d'un gars là-bas, c'est la magie, c'est moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Préparez-vous à rentrer un jour. Au pays, vous allez vivre mieux. Rentrez au Cameroun. Je ne sais pas. Le Canada là n'a pas une bonne réputation. Ça va pas.
Ça ne va pas. Et ça va jouer sur les femmes demain. Ah oui. Vous savez, quand vous allez dans les gigolos qui sont à Paris, certains gars africains à Paris, les gigolos, ces gigolos n'en parlent pas les femmes. C'est tous les traditionnels. Les gigolos n'en parlent pas. Imbina, ils fuient. C'est les traditionnels qui souffrent. Et les femmes ne se rendent pas compte que les hommes traditionnels sont locaux. Les Camerounais vous aiment beaucoup. Hein. Quand vous tombez sur un homme Camerounais traditionnel, il vous aime beaucoup. Hein. Mais il ne peut pas s'exprimer comme les Occidentaux. Hein. Nous n'allons jamais faire comme les Ouattes. Hein. Nous n'allons jamais crier sur la rue comme on vous aime dans la rue. Hein. Ne rêvez pas, hein, mesdames. La télévision, après le cinéma, c'est pas la rue. Hein. Si vous venez en Occident, en tant que les Camerounais crient « je t'aime » dans la rue, oubliez. Hein. Cherchez le travail. Quand vous finissez le cinéma, avec les émissions là, c'est le cinéma. Hein. Ne rêvez pas, hein, mesdames. Je vous conseille, ne vous rêvez pas que nous allons commencer à crier comme le cinéma. Hein. Vous n'allez pas nous transformer en perroquet. Hein. Parce que vous-même, vous ne changez pas. Vous n'êtes pas romantique. Vous-même, les femmes, vous n'êtes pas romantique. Vous ne savez même pas vous occuper des hommes. Vous êtes d'abord trop chiche, beaucoup d'entre vous. Vous aimez cacher l'argent. Donc votre romantisme, c'est le mensonge. Vous n'êtes pas romantique. Vous n'offrez pas de cadeaux aux hommes. Vous êtes très chiche. Vous aimez l'argent comme si c'est le totem. Mais vous exigez qu'on soit romantique. Vous-même, vous êtes romantique. Vous-même, vous êtes romantique. Vous êtes chiche. On ne voit pas les gars donner les cadeaux aux hommes. Mais c'est le romantisme. Vous offrez quoi? Dis la vérité. On ne voit pas votre argent. Vous cachez l'argent. Vous cachez la location. Vous dites que vous êtes romantique. Donc c'est nous qui allons vous donner l'argent. On ne vous voit pas dire aux hommes camerounais qui sont beaux. Ils sont mignons. Vous êtes amoureuse. C'est toujours tu travailles quoi dans la vie. Quel est ton travail? Tu gagnes combien? Voilà l'amour. Mais vous exigez le romantisme. C'est quoi ça? Le romantisme pour vous, c'est quand on s'occupe de vous. Quand on vous fait joie. Quand on trouve le point G, c'est ça le romantisme. Mais le sens inverse, vous ne connaissez pas. Même cuisiner, c'est un problème. Beaucoup d'entre vous cuisinent très mal. Un cuisine, il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de sable. Tu demandes à la soeur d'arachide, elle met le piment dedans. Lolo. C'est quoi ça? Apprenez à ça. Hein, beaucoup d'entre vous savent cuisiner. C'est que le romantisme, ça. Hein? Il faut le romantisme de votre côté. Tu as le riz avec le sel. Je veux un homme romantique. Toi, mais tu es romantique. Combien de filles disent au gars, tu es beau? Combien de filles quand même disent au Camerounais, ah, tu sais, agréant, tu es très mignon. Je suis heureuse d'être avec toi, mon chéri. Je vais t'offrir 200 €. Tu t'achètes des chemises, mon chéri. Je vais t'offrir le chocolat, mon amour. Je t'offre une voiture, mon cœur. Je t'invite dans un hôtel. C'est moi qui paye, mon chéri. C'est moi qui paye ton vacances. Combien de filles font ça? Combien de filles quand même font ça? Aux hommes camerounais. Il y a des gars camerounais ici, depuis qu'ils sont venus, une fille, ils n'ont jamais entendu tu es beau. Elles sont toujours là le matin, se lèvent la tâche à bouche. Tu ne m'en fais rien. Tu m'achètes pas les biscuits. Tu m'achètes pas la chaussure. Tu me dis pas je t'aime. Envoie-moi les fleurs, non? Les hommes souffrent en Europe. La bouche attachée. Donne-moi l'argent. Fais-moi l'amour. Tu joues vite. Mets le doigt ici. Donne-moi les fleurs. Donne-moi. Toxique. Ouais. Chiante. Et elle se plaigne. Ça, les hommes souffrent ici dehors. Et si vraiment le porte-parole pour dire les choses. Tu ne la vois jamais souriant, toujours élevé. Donne-moi l'argent, achète mes chaussures, paie mon loyer. Tu n'as pas de bâtiment. Putain. Combien disent, quand dans ma génération, les filles nous donnaient les mambos. Dans ma génération, les filles nous offraient les mambos. Elles nous disaient, tu es beau. Elles nous offraient les chemises. Aujourd'hui, là, elles sont chiches. Elles veulent la perruque de 600 €. Et elles t'offrent un bémina de 3 € qu'elle a acheté à Action. Elles te donnent les béminas, c'est beau, non? Elles ont un mot là. Et te donnent ça avec mon amour. Tu buncho, bandit. 3 €. Et te donnent avec le cœur, ma passe avec les poumons. Mbap. Tes perruques de 600 €, c'est avec les poumons. Le bémina 3 €, c'est avec le cœur. Bandit. Bandit. N'importe quoi. Pour ton anniversaire, t'achètes un chapeau ou une montre de 4 €. Mais tu leur fais le petit téléphone de 100 €. Tu me donnes un téléphone de 100 €. Elle oublie le geste qui compte. Elle veut l'iPhone. Vous savez, la vie vous appartient. Elle veut le parfait, elle donne la marque. 500 €. Tu aimes ta copine, il faut mettre les moyens. Vraiment les bandits comme ça là.
Donne-moi aussi les parfums de 1000 euros. L'argent vous plaît seul. Tu n'es pas un vrai homme. Mais quand c'est ta part, il te donne le truc de 5 euros. C'est avec le cœur, c'est beaucoup d'amour. Bandit. Voilà. Donnez aussi. Voilà. Voilà ce que les gars ont aussi besoin. Nous, étant jeunes, on nous donnait les mambos, les biscuits fourrés. On a connu ça. On m'a offert les biscuits fourrés. Tu voyais, la fille t'offrait un biscuit, elle écrivait. Je me rappelle d'une fille qui avait écrit une fois, je t'envoie un wagon de baisers tiré par la locomotive d'amour sur les rails du bonheur. Oh, ouais, man. Nous, on a connu le vrai amour. Hein. Ah, vraiment. Hein. Je t'envoie un wagon de baisers tiré par la locomotive d'amour sur les rails du bonheur. Elle a signé après avec son prénom. Elle avait les cuisses, avait les beaux yeux. Aujourd'hui, on souffre avec les folles. Elles sont exigeantes dans rien. Vraiment. Elle te met un bisou, le cœur sur la lettre. Et quand tu la vois, elle pleure. Je t'aime, tu me fais ça. Tu m'as venu me chercher hier. Je t'aime, tu dis ça va, viens ici. Viens, laisse-toi faire, viens ici. Ouais, c'était vraiment. Aujourd'hui, tu parles de certaines filles maintenant avec les perruques et les parfums dedans que les coachs la mettent sur eux là. Et tu parles, la tête est gros comme les calebasses avec les perruques, 3 perruques. C'est dur comme le caillou. Tu veux l'embrasser, les lèvres sont, ouais, ta chape. Avec les piercings, les tatouages, bandits, agresseuses. Les perruques, bah. Nous on souffre. Dans ma génération, c'était les nattes. Et quand tu mets le... c'est trop gros. Tu mets... Maintenant, là, man, ton doigt est petit, hein. Mets la tête. Voilà, ça va y aller. Il va aller mettre mes vidéos, bah, toi, va m'insulter encore. Ouais, man. Ouais. Je ne sens rien, un grand soeur. Mets la tête, merde. Je ne sens rien, merde. Merde. J'adore ça. Voilà, vous. Hein? Merde. Des fois, à l'époque, tu touches la gâterie. Tu fais quoi là? Tu veux mettre? Non, papa, attends, papa, tu veux mettre? Attends, papa. Non, ne mets pas, papa, c'est trop, attends. Attends, papa, attends, d'abord, je respire, non? Tu veux mettre quoi? Elle avait peur. Aujourd'hui, tu es arrivé à quelle heure? Ok. Enlève ton habit, alors tu te mets ici. Je vais te chanter, mets-toi ici. Ne bouge pas, ne fais pas comme un petit garçon, dis donc. Mets-toi ici, couche-toi, attends tes pieds. Je vais d'abord chanter le makossa sur le micro. Mouf! La perruque. Joueur. Les petits gars là, je le hâte. Hein. Mais il s'est chanté le makossa. Qui dit, hey, grand soeur. Elle ne fait pas comme les petits garçons. Hein. Tu crois que quoi? Moi j'ai 22 ans, mais calme-toi un peu. Tu es grand soeur. Grand soeur, gagne. Gagne, tata. Et quand tu es sous ça, tu es dedans. Tu dis, mais je suis dedans. Je ne te sens pas. Hein. Et je suis dedans. Tu es pas dehors. Hey. Il vous raconte? Je connais. Oui. Tout ça, c'est les hommes. Hein. C'est la faute des hommes. Je vais vous raconter pourquoi c'est les hommes. Toutes ces choses-là, c'est la faute des hommes. Les grands frères là, qui sont comme ça, c'est les hommes qui ont amené les femmes à ça. Surtout à Paris. Je me rappelle à Paris quand je suis arrivé en Europe. Tout ça a commencé avec les hommes. Les hommes sont toujours les précurseurs dans ces choses-là. C'est les hommes qui apprennent les femmes certaines choses. Et ils fuient. C'est les hommes. Avec les poutoulous, avec les 40 cm, et ils fuient. Sont eux qui gagnent les gars là. Sont eux, c'est pas les femmes qui sont pas battues pour connaître ça. Ils arrivent, ils font des choses et ils fuient. Et tu viens subir après. Ce sont les hommes. Ces bandits là. Ils frappent, ils fuient. Ils viennent tomber.
Voilà. Donc ces filles-là sont victimes de ce que les gars ont fait. Mais malheureusement, ils viennent sur les petits frères maintenant continuer. Ce sont les hommes. Ces hommes vont rien. Chômeurs paresseux là. Et il y en a beaucoup ici. Tu vas à la capitale Bruxelles, tu vois beaucoup de gars africains là. Tu les vois toute la journée en veste. Ils montent et descendent, ils montent et descendent. Mon frère, je vends le téléphone. Mon frère, je vends le business. Mon frère, tu veux une formation? Voilà. Quand il prend une petite fille qui était dans la barrière, l'habitude, et puis il fuit. Voilà, tu les vois, ces gars-là, les gros vauriens. Et malheureusement, la petite fille entre dans le truc. Ils gâtent la petite fille. Ils ont gâté beaucoup de petites filles ici, j'ai vu. Les petites filles longs yeux là. Tu vois, tu as une fille de 21 ans, tu vois un gars debout. Il a 1m85, mais c'est comme ça. Il te drague, il te donne l'argent. Tu pars avec lui. Dans ses pieds, au moins 40 cm. Pendant 3 mois, il te gâte. Pendant 2 mois, 1 mois, il te gâte. Il fait ça avec la rage. Quand il finit d'avoir tout fait, il fuit. Il t'a gâté, hein. De tes 22 ans à 30 ans, tu vas plus trouver un gars comme ça. Il est parti. Il t'a habitué, il fuit. Tu vas plus trouver un gars comme ça. Tous les gars qui vont venir derrière ne seront pas, tu ne seras pas satisfait. Parce que lui t'a marqué avec ça. Il est parti. Tous les gars qui vont venir, tu vas dire, tu ne m'aimes pas assez, tu ne fais pas comme l'autre. Hein? Voilà. Voilà comment ils font. Il fait ça avec la rage. Il gâte. J'ai vu des petites filles arriver ça en Belgique. À la 7e année, gâtées par les gars de certains pays de l'Afrique. Surtout mes frères de l'Afrique de l'Ouest là. Certains de nos frères de l'Afrique de l'Ouest là, on les a maudits avec les remèdes. Les gars là mangent les produits comme les arachides. Et ils ne peuvent plus mbina sans produit. Dès qu'ils rencontrent une nouvelle fille, ils cherchent les produits. C'est vrai ce que je dis, vous savez. Dès qu'ils rencontrent une nouvelle fille sans bain, ils cherchent les produits dans les Pakistanais. Ils cherchent les produits. C'est ce qu'il faut maintenant. Dès qu'ils rencontrent une nouvelle fille, si c'est une camère, ils cherchent le bidon. Quand il arrive à voir une camère, il cherche le bidon. Il dit, les filles là aiment ça. Il va la montrer pendant 3 heures. La sueur coule, elle ne dort pas. Voilà comment ils font. Quand ils attrapent une camère, aïe, 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 aïe. Wow. Maman, ils vont la donner. Elle va se lever, commencer à insulter les Camerounais. Oh, ils sont pas romantiques. Ils ne sont pas bien fait l'amour. Voilà ça. Et quand le gars a fini, il part. Voilà comment les gars, quand tu vois une caméra avec les gars là, son niveau de mbinda, mof. On va pas te dire. Tu vas taper, tu as fini. Voilà. Voilà comment les gars font. Donc les petites filles là-bas, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ah oui? Moi j'ai vu les petites filles ici gâtées. J'ai vu. 19 ans, 20 ans. Et au sein de ce pays là, un de nos frères Mbote. Certains de nos frères congolais aussi, quand ils attrapent une Camerounaise ici. Moi je vois ça. Surtout comme ils sont dans les paroisses avec les filles camerounaises. Tu vois, il est mignon, il parle calmement avec la fille camerounaise. Ma soeur en Christ. Et les Camerounais sont trop traditionnels. Lui, il est ouvert, tu t'amènes le McDo, il t'amène au restaurant, il donne l'argent, il est gentil. Il est très calme. Il va te montrer. Voilà comment ils font. Il va te montrer. Voilà. Voilà. Voilà ça. Je connais. Il les attrape à Bruxelles là-bas. La charge là-bas, ça magie. Tu vois une fille marcher en roue, elle a le visage attaché. Imagine ce genre de fille-là, quand elle tombe sur les gars comme nous, les faibles aux fesses. Elle dit qu'on est faible. On dit grâce à gagne. C'est une machine. Tu ne peux pas la satisfaire. Tu ne peux pas parler parce que ton cœur va lâcher. Parce que les produits là sont dangereux. Tu vas mourir dans les fesses. Elle n'est pas satisfaite. Elle est toujours énervée. Les produits là sont dangereux pour le cœur. Ça a les répercussions. Les tremblements, le manque de sommeil. Beaucoup d'Africains ne dorment pas à cause de ça. Beaucoup d'Africains ont les tremblements. Je le sais, vous le savez. Beaucoup d'Africains tremblent comme ça. Tu parles avec un Africain, il tremble ça. C'est les produits, les nerfs. Voilà. 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 Impuissance, ça ne se lève même plus. Ils gâtent. Beaucoup de gars africains, camerounais ici. Tu vois un gars de 25 ans, tu salues, ça va. Comme ça. Il tremble. Un homme qui fait 2 heures, 1 heure sur une femme.
1 heure sur une femme, sans descendre. Mais moi, les femmes, dites-moi, un homme fait 1 heure sur ton corps. Ya! On t'a fait ça au village. Tu ne fais que crier pendant 1 heure. Oh, maman, c'est l'abattoir. Ça, 1 heure sur toi, tu es contente. Qui va gérer ça après? 1 heure. Wonderful. Mais tu as ça à la maison, tu ne peux pas la gérer. Hein? Mais 1 heure, la sueur, le gars, il te l'arrache. Ça, c'est pas l'amour, c'est la bestialité. Quand il finit, wonderful. Hey, ça chauffe. Non. C'est pas possible. Non. 1 heure, il le dit, j'ai fait 1 heure là-bas. Il te dit, ça vient, ça part. Et bien, une petite fille de 20 ans. 1 heure sur une petite fille de 22 ans. Non, c'est fini pour elle. Elle ne peut plus aimer un gars de son âge. Elle ne peut plus aimer un gars de son âge. Le gars de son âge est petit. Il a fait le grumier. Elle ne peut plus. La tromperie est évidente. C'est tout plus. Voilà. Voilà la vérité. Qui parlait comme ça? C'est moi. Malheureusement, ces gars-là sont... Ça me rappelle, je ne dis pas tous les bienfaits. Au Cameroun, quand tu vois un fiala avec un bienfait, tu ne tentes plus. Le gars, là, gâté, c'est mal les fesses. Il gale le coquille, il part. Il fétiche. Voilà. Ça devient moisi, pas. Aujourd'hui, vous dites que ça... Je ne dis pas Cameroun n'est capable. Mais quand je vois nos frères là, exagèrent avec les produits. Ils exagèrent. C'est eux qui ont contaminé les Camerounais. Les Camerounais, maintenant, achètent les produits à cause de ces gars-là. Quand ça arrive, on n'achetait pas. Maintenant, les Camerounais achètent les produits. À cause de ces gars-là. Les Camerounais achètent les poutoulous. Oui. Vous êtes va vivre dans ce pays-ci. Les Camerounais achètent ça maintenant. Oui. Pour montrer aux filles qu'ils sont forts. Nous, on est faibles. On gagne. Et si je ne parle pas comme ça, beaucoup de filles croyaient qu'elles ont un mot là. Ah, le gars, il est compétent. Hein? Il fait bien l'amour, il dure longtemps. Ma chérie, si le gars est fort, quand on vous enferme dans une chambre 1 mois, même 2 semaines, s'il va continuer. Quand on vous enferme dans une chambre 2 semaines, sans ces produits, s'il va continuer. Quand on vous enferme dans la chambre 2 semaines, s'il va continuer à faire ça, tu vas voir. Un matin, il va te dire ça ne se lève plus. Voilà. Quand on vous enferme, on va voir qui continue. Tu sais, moi je suis un homme. Hein. Tu ne peux pas me mentir. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de gars compétents. Tu sais, gars, la différence entre moi et vous, c'est que vous mentez. Je suis le chef des hommes, je connais comment vous fonctionnez. Il n'y a pas d'homme de nos jours trop compétent s'il ne prend pas les produits. Si je mens, que les gars compétents viennent me dire s'ils ne prennent pas les produits. Si je mens. Même les Pakistanais prennent ça, même les Kassas prennent les produits des Africains là. C'est devenu une obsession. Tu sais, j'ai les statistiques en Belgique. En Belgique, on a vu les statistiques qu'on appelle là, des médecins ou c'est quoi là. Et ils disent que le nombre de Viagra a triplé en moins de 2 ans. Je ne suis pas un gars qui invente. Le nombre de demandes de Viagra en Belgique a triplé en moins de 3 ans. Les hommes prennent de plus en plus de Viagra. Les femmes ne le savent pas. Parce que les femmes sont devenues très exigeantes. Avec le passé qu'elles ont sexuel. Elles exigent aux hommes de durer. Elles font les commentaires sur les vidéos. Ils disent 3 minutes. Ils disent 6 minutes. Et je veux un homme qui fait 1 heure. Je veux un homme qui dit quoi. Donc les hommes prennent les produits pour compenser. Allez dans les pharmacies. Allez dans les pharmacies. Vous allez voir. Et ça joue sur la santé des hommes. Il y a des hommes maintenant qui se marient, n'arrivent pas à faire des enfants. Ça ne se lève plus. Trop de produits. Il y a des hommes quand ils voient une femme sans produit, ça ne se lève pas. Parce que les femmes sont exigeantes. Avant, elles veulent la machine. Elles veulent la bouteille. Voilà la vérité. Voilà. Résistons à ça. Voilà. Et je précise encore aux hommes. Ce n'est pas la durée qui fait de toi un général. Ce n'est pas parce que tu fais 1 heure sur une femme qu'elle dit que tu es fort, que tu gagnes de l'argent. Je répète aux hommes qui disent qu'ils sont forts là. Ce n'est pas parce que tu fais 1 heure dans les fesses que la femme est satisfaite qu'après tu gagnes de l'argent. Après tu as un terrain.
Non. Elle est satisfaite, mais tu as gâté ta santé pour elle. Tu as vu, les femmes ne prennent pas les produits. Elles sont couchées, attendent que tu sois compétent. Après, tu dis, tu es meilleur. Tu gagnes quoi? Tu es meilleur, tu gagnes quoi? Tu es fort au fait, tu as gagné quoi? Voilà, vérité. Voilà. Voilà. Tu as gagné. Donc, satisfaire sa partenaire, c'est de faire les compétitions. Et elle te satisfait aussi. Satisfaire sa partenaire, c'est de mettre sa vie en danger. Satisfaire sa partenaire, c'est de monter dans la machine. On vous demande de vous préserver, c'est tout ce qu'on vous dit. J'ai une question. Comment tu sais, madame, les femmes, répondez-moi. Comment vous faites pour savoir que le gars, n'est pas compétent? Répondez-moi, les femmes. Comment vous faites pour savoir que le gars, n'est pas compétent? Répondez alors. Comment tu fais pour savoir que le gars, n'est pas compétent? Allons-y. Vous ne répondez plus. Bien. Parce que tu compares, c'est tout. Tu compares. Il fait 5 minutes. Mon nez faisait 30 minutes. Tu compares. C'est le compteur. C'est tout. Tu le sais, je le sais, c'est le compteur. Tu compares. Voilà. Tu compares le long zizi, le petit zizi. Tu compares les machines. Voilà le danger. Voilà. Voilà. Tu compares, c'est ton réalité. Quand tu entends dire qu'il fait 6 minutes, pourtant, s'il faut faire les enfants, on n'a pas besoin de faire 1 heure. Mais non, tu compares. Tu as entendu la copine fait comme ça, tu vois là. Voilà. Je n'ai pas dit que tu n'aimais pas ça. Je ne sais pas si tu commences ma chérie. Tu aimes ça, mais j'aimerais bien que tu prennes le produit toi aussi. J'aimerais bien que toi-même tu prennes les produits que tu demandes au gars de prendre. Je dis pourquoi ne pas satisfaire les femmes. Je dis simplement que ne mets pas ta vie en danger. Pour ça. Parce que beaucoup d'hommes perdent leur santé. Hein. Et le résultat de course, quand tu perds ta santé, ça va avec l'autre. Voilà. Voilà. Ouais, je vous dis. Voilà. Vous pouvez m'insulter, moi j'ai peur de ça. À tout ça, mais j'ai jamais goûté. Je connais même pas la toute. J'aimerais bien voir ça un jour. Chaque fois que je dis que je vais voir, j'ai appris ces Ivoiriens, j'ai jamais vu. Même le poutoul, j'ai jamais vu. Comme tu entends, je parle, j'ai jamais vu. J'ai toujours voulu voir ça, mais j'ai jamais vu. Je ne sais pas comment ça se présente le poutoul. Je ne suis jamais allé dans un magasin demander. J'ai toujours entendu. Il y a un gars qui m'avait promis ça, me montrer, mais finalement j'ai dit non, laisse tomber. J'aimerais aussi voir la tête là, avec l'œil. Voir le poutoul. Je parlais, j'ai jamais vu. On m'a dit c'est comme les Corses. Je sais pas. Je sais pas. Même les photos de ça, j'ai jamais cherché à savoir. Voilà. Parce que c'est pas mon domaine. Comment dire je connais? Je vais te bloquer. Est-ce que j'ai peur de dire que je connais? Si je te dis que je connais, je vais pas manger. Connaître veut dire que j'utilise. Je n'ai jamais vu le poutoul de mes yeux. Je n'ai jamais vu la tête de mes yeux. J'ai jamais vu. J'ai connu la tête là par un Ivoirien qui m'avait dit qu'ils ont la tête. Il m'a donné le nom. Je ne savais pas que ça existait. J'avais travaillé, il m'a parlé ça. J'ai dit, ah bon, ça ne veut pas. Tu es comme toi. Hein? Je peux voir, j'ai jamais vu. Et un jour, je vais chercher à voir ça. Voilà. Pourquoi tu... Voilà. J'ai jamais vu. Mais je sais qu'au Cameroun, on avait... il y a des pilules à l'époque, là, bien frais. Couleur vert comme ça, avec la Guinée, que les Camerounais, bien le Bitako, là. Mais c'est ici, jamais vu. Voilà. Donc pourquoi tu dis que... On m'a dit c'est ivoirien, on m'a dit, mais attends, tu n'es pas ivoirien. Les gars, attends, tu sais pas ivoirien, on m'a dit c'est ivoirien, non? Oui, oui. Attends, tu n'es pas ivoirien. Pourquoi tu dis c'est pas ivoirien, c'est ivoirien, non? Bitako la connaît, je sais qu'au Cameroun, les Camerounais, tu sais ça. Alors, il y a les domaines que tu ne forces parce que ce n'est pas ton domaine. Ah, c'est Togolais, c'est ivoirien. C'est ivoirien ou c'est Togolais? Compliment du cheval. Mon frère, moi je ne sais pas, parce que c'est pas mon dos, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est danger pour le corps, je me méfie. C'est très dangereux, parce que la vie est très courte. Hein. Vous savez, même si tu prends l'alcool, c'est que l'alcool c'est un stimulant. Quand un gars boit l'alcool, il va charger. Ça te stimule, ça te fait, tu n'as même plus peur. C'est la même chose avec ces accidents-là. Quand tu le prends, ce qui est dangereux, c'est que tu peux te retrouver un jour en prison à cause du fait que ça t'a fait toucher un mouna. Fais attention à ça.
Parce que si tu prends les citants, l'anga ne vient pas, tu fais comment? Ah. Oh, le cramol aussi. Hein. Simplement, si vous aimez les femmes, les filles là, ne prenez pas les produits, allez doucement les filles. Les filles, si vous rencontrez un homme et que vous voyez qu'il est fort aux fesses, pardon, faites tout pour qu'il vous épouse. C'est mon conseil. Si vous rencontrez un gars qui dure beaucoup, qui est très fort, faites tout pour qu'il vous épouse. Parce que si vous laisse, vous allez souffrir. C'est quoi la cour? Faites tout pour qu'il vous mette à la maison. Si le gars part, vous allez souffrir. Si je suis une femme, et rencontre un homme qui fait comme si c'était le cheval, je vais fuir. Moi, je suis une femme, je rencontre un homme qui fait comme si c'était le cheval. Il n'est pas normal. Et je vais dire, papa, pas avec. Je fuis. Parce qu'il va t'habituer à un rythme que tu ne vas pas tenir. Et tout excès nuit. Tout excès. Parce que quand il y a le goût, tu es content. Mais après le goût là, ça va te caler ici. Et vous l'avez été? Je vous dis. Non, il ne faut pas. Voilà. Mais bon, c'est le goût, non? Allons-y. Vous allez respecter le Waman demain. Le Waman avait raison. Vous voici maintenant, il marche comme une folle partout. Ah oui, c'est ça. En tout cas, à chacun de savoir ce qu'il veut.